Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e édition du PBO Sport Podcast. Aujourd'hui, les sujets du jour, on commence évidemment avec les Olympiques de Gatineau. Une défaite contre les Huskies suivie d'une victoire contre les Cataractes et il reste seulement 2 matchs à la saison régulière. Côté sénateur d'Ottawa, une belle séquence de victoires terminée par une défaite gênante à la maison. Et on va se poser la question, est-ce que les sénateurs devraient essayer de gagner ou de perdre pour le restant de la saison? Côté LPHF Ottawa, on a encore beaucoup à parler, ça a bougé énormément. 2 gros échanges puisque c'était la date limite des transactions. Donc, on va en discuter. Côté scolaire, la saison de l'Intrépide est terminée et Connor Frenette, le Gatineau et les Patriotes ont perdu en finale. Dans la finale du tournoi, dans le fond, je pense que c'est quelque chose canadien là, avec toutes les équipes. Ouais, je vais championnat vérifier mes affaires canadien, après. sûrement. Exactement, merci. Et puis, on va se poser une dernière question à la fin, côté LNH, qui va obtenir la dernière place de Wild Card dans l'Est et l'Ouest, puisque la course est quand même très serrée présentement. Mon nom est Philippe Villeneuve, rejoint présentement de mon co-animateur Benjamin Mador. Benjamin, comment ça va? Ça va bien. Pour commencer, je veux juste dire quelque chose. Je voulais juste remercier mon frère pour le Prime. Désolé si je te le vois tout, mais je te le vole. Ma belle, Félix, ma belle. Ma belle. Ben, on va pas passer à LPHF tout de suite parce que ça va être le côté un peu plus émotionnel pour toi. Ça va être un peu plus éprouvant. Donc, on va commencer avec les Olympiques de Gatineau. Une défaite de 5 à 4. De 5 à 4 face aux 5 à 4 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, puissance de la LHJMQ. Meilleure équipe, là. Une des meilleures exact. équipes, le meilleur pointeur. Meilleur pointeur, meilleure équipe. Exact. Mais ce qui était surtout important, c'était le retour de Sam Savoie. Toute qu'une soirée quand même, là. Ben oui, c'était le cool, c'était le fun. Les partisans les partisans ont été fiers de revoir Sam, tu sais, puis lui aussi, tu sais, il l'a dit que lui, l'énergie à Gatineau, ça a toujours été une partie de lui qui l'a aidé vraiment à performer, puis il l'a dit que encore ce soir-là, il l'a aidé, il a marqué un gros but en première période, début, ça l'a remis dans son match. Au début du match, il était un petit peu émotif, tu sais, c'est rare de voir, surtout un gars comme lui, tu sais, tu le connais quand même en tant que joueur, Philippe, c'est un gars qui a peur de personne, qui veut pas montrer aucune émotion sur la patinoire, qui veut pas, mais il était émotif comme tout le monde, tu sais, il a vu sa famille de pension très triste, puis c'est un humain comme tout le monde, il a des émotions comme tout le monde, ce Sam-là. Ouais, ben c'est sûr, il l'a dit, en fait, c'est dur un peu de retrouver ses jambes en début de match, là. Le centre Slush Poppy, match à guichet fermé, il y avait plus de place. Premier de la saison. Exact. En plus, je savais même pas ça. Premier guichet fermé de la saison. Je pense que même le match d'ouverture, il était pas à guichet fermé. Ah ben, ça montre comment le retour de Sam est important. Écoute, il a passé toute sa carrière à la GMQ à Gatineau avant de quitter cette année. Donc, évidemment, ça allait être un match quand même, un match important, un match quand même émotif. Les 2 matchs étaient émotifs, en fait. On va en parler, les Cataractes, après. Et puis, écoute, les Olympiques, il y a une bonne chance qu'ils jouent contre les Huskies en première ronde. Je sais pas pour toi, mais moi, ce match-là m'a démontré que c'est possible de causer une surprise, là. Ben oui, c'est possible, mais on a encore la bête noire, comme on en parlait sur le dernier podcast des Olympiques. William Rousseau, là, il est trop fort. Là. Il est trop fort. Là. Battu le record de blanchissage de la Ligue 8. Ce gars-là, il s'en va jouer dans le professionnel l'an prochain. Là, même s'il est pas c'est un gars pas repêché. Pas repêché nulle part. Ouais, c'est fou. Mais ce gars-là, il s'en va pas à l'université sûrement. Là. Il s'en va directement East Coast League ou même AHL. Là. Il est excellent. Là. Ouais, non, mais on l'a vu. Tu sais, c'était 5-4. Fait qu'il a laissé 4 buts, mais je peux pas dire qu'il y en a aucun qui était sur lui. Ouais. Mais il a surtout fait des arrêts importants. Comme à un certain point, en deuxième période, c'était 1-1. Jérémy Mainville se retrouve fin seul devant William Rousseau, reçoit la rondelle, il va du revers et Rousseau, de tout son long, qui réussit à arrêter la rondelle. Il arrête cette rondelle. S'il n'arrête pas cette rondelle-là, ça devient 2-1 en faveur des Olympiques. Mais à la place, 2 minutes plus tard, c'était 3-1 pour les Huskies. À cause de cet arrêt-là, les Huskies ont compté 2 buts coup sur coup par la suite. Là. Puis Jérémy Mainville, toujours à la recherche de son 40e. Ouais. Depuis, on y croit fortement. Il n'a pas marqué depuis... je pense qu'il a porté malchance. Là. Il n'a pas marqué depuis
depuis sa venue sur le podcast, là. Je pense que oui. Je pense qu'on est un curse. On est un curse. On s'excuse, Jay, on s'excuse. Mais dans l'ensemble, pour vrai, j'ai trouvé que c'était un bon match pour les Olympiques. C'était un match serré. Je pense que les deux gardiens de but ont fait le travail. Il me semble que c'est Boissel qui a ouvert la marque. Non, ça, c'était contre les Cataractes. Celui qui a marqué en premier pour les Olympiques, c'est M. Wayne Gretzky. En À la début de maison, deuxième c'est période. vrai. Ouais, tout quelques des mains là-dessus, je m'en rappelle. Là. Et puis là, le lendemain, on recevait la visite des Cataractes de Shawinigan pour le fameux match des 20 ans. Un autre match très émotif que là, les Olympiques sont allés chercher un gros 2 points. Ben oui, puis aussi du côté des Olympiques, du côté plus de la haute direction, on avait une petite revanche à faire parce qu'en début de saison, ces chers Cataractes, après une victoire contre les Olympiques, avaient mis la machine à scorer. Et les Olympiques en ont pris l'occasion hier et ont mis la chanson des Cataractes après la victoire des Olympiques. Ça, c'est leur musique, ça. C'est la musique des Cataractes, ça. Et les joueurs des Cataractes n'étaient pas contents. J'étais sur la glace. Je marchais pour aller voir les joueurs des Olympiques sur la glace. Oh, ils Aller l'ont prendre mis des sur clips. la patinoire. Oui, oui, après tu sais, à la place, la chanson de Oui, victoire, oui, oui. là. Je pensais que tu parlais de ses réseaux sociaux, moi. Non, ouais, ben ça aussi, on l'a fait, là. Mais, Ouais, aussi, c'est ça. mais c'est ça, sur la patinoire, puis après ça, on a mis comme 2-3 secondes la chanson, après ça, on a remis la chanson normale des Olympiques, mais les joueurs sur la glace n'étaient pas contents. Yeah, c'est le fun. C'est Game is game. tout dans le bon. Exactement. C'est tout dans un bon esprit de compétition. Mais ouais, c'est un autre match émotif parce qu'on a eu des 3 cérémonies. Ben, une longue cérémonie avant le match pour honorer les 3-20 ans. Donc, il y avait Alexander Gaudio, Charles Boutin et Mathis Gauthier. Les 3 joueurs qui avaient des membres, des amis, puis des membres de leur famille sur place à l'aréna et qui avaient reçu plein de messages sur l'écran géant. Les 3 joueurs étaient quand même très émotifs pendant cette cérémonie-là. Il y a eu une belle photo, tout le monde ensemble par la suite. Et puis, un peu comme Savoie, qui a reçu une cérémonie et puis qui est allé compter le premier but du match, ben là, c'était Boutin qui a compté le deuxième du match. Mais quand même, un gros but en première période de Charles Boutin qui était évidemment très émotif, le capitaine des Olympiques, son dernier match en saison régulière à la maison. Moi, j'étais sur la glace pour cette cérémonie-là encore, puis l'ordre, ça a été, pour les vidéos, désolé, ça a été Gaudio, Gauthier, Boutin, et à la seconde que la vidéo de Gaudio est partie, Boutin pleurait. Il avait déjà les yeux rouges, ça pleurait déjà. Ouais. Son vidéo était pas parti, là. Il était très émotif, puis aussi, tu sais, la vidéo de Gaudio, je sais pas si c'était bien écouté, mais quand c'était sa mère sur l'écran géant, elle a mentionné que le père à Gaudio, il est mort il y a 4 ans. Il a perdu son père. Ouais, j'avais Puis, remarqué ça. C'est tu sais, pour un gars, il avait quoi? Il avait genre 16 ans, il était à 20 ans. Là. Ouais. Il avait 16 ans, il a perdu son père, il a commencé à jouer au hockey, puis tu sais, on le savait pas, nous. Puis je pense que pourquoi Gaudio joue avec une rage de main, mais pas une rage, mais comme qu'il joue avec une. Tu sais, il y a une présence, là, sa patinoire. Là. On dirait qu'il y a 2 personnes sa patinoire quand il est là, puis je pense que c'est son père qui est avec lui à chaque moment de sa vie, à chaque moment sur la patinoire, puis tu sais, on a vu Gaudio très. Je pensais pas qu'il allait être autant émotif que ça, là, mais il a été très, très, très émotif. Là. Ouais, ben écoute, c'était beau à voir, honnêtement, tout ça, puis les messages sur l'écran. Les Gaudio, tu parles de la rage sur la glace. J'ai l'impression que de plus en plus, il commence à utiliser son corps de 6 pieds 5. Il commence à jouer au hockey de série. Là. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai, ça. Du hockey de série, mais il commence vraiment à jouer physique, là, contre les Cataractes ou contre les Huskies, un des deux. Solide mise en échec. Je l'ai en vidéo. Là, Exact, ben c'est ça. C'est pour ça que ça me l'a rappelé quand j'ai vu la vidéo. Donc, ouais, les gars commencent à être prêts pour les séries. Dans le match contre les Cataractes, c'est une victoire de 4-3 des Olympiques de Gatineau. Zach Pelletier, comment tu l'as trouvé? Parce que c'était un deuxième match en autant de jours pour lui. Là. Ouais, il a fait le travail. Il a fait le travail. Il est allé chercher une victoire sur 2. Je pense que c'était ça l'objectif de l'équipe. Ouais. Dans le match contre les Huskies, je trouve qu'il a été un petit peu plus présent. Il a un petit peu plus... on a plus senti sa présence contre les Huskies. Il a fait des gros arrêts. Il a vu Rousseau qui faisait des grosses arrêts. Il s'est dit, moi aussi, il faut que j'en fasse des grosses. Sinon, on ne sera pas capable de suivre. Puis il a sorti des beaux moments, mais c'est un gardien de 17 ans. Là, donc, tu sais, quand même des petites erreurs par-ci par-là. Toi-même, t'es gardien, c'est plus à toi que cette question-là devrait revenir. Mais moi, je trouve qu'il a fait une bonne fin de semaine, le Zach, là, dans ces 2 matchs. Ben ouais, surtout considérant qu'il est capable d'aller chercher un gros 2 points.
dans un deuxième match en 2 jours. Là. Mais ce qui était surtout important contre les Cataractes, c'était de ne pas leur donner un point. Au moment du match, les Olympiques étaient à un seul point des Cataractes, et puis mais Shawinigan avait un match en main sur les Olympiques. Donc, de leur donner un point, tu te ramasses égal avec eux, et eux, ils ont encore un match en main. Tandis que là, les Olympiques ont réussi à les devancer. Puis là, ben, tout est possible rendu là de possiblement les dépasser. Je sais pas. Peut-être que ça va rien changer au final, mais ça reste un match important au classement. Ce que j'ai vu surtout dans ce match-là, moi, c'est Mathis Gauthier. Puis je l'ai demandé à Serge Beausoleil après le match, quelle différence ça fait d'avoir un Mathis Gauthier, là, puis il a dit à quel point c'était important. Puis tout ce que ce gars-là fait en tant que vétéran, c'est fou. Là. C'est fou la différence que ça fait. Enfin, il l'avait mentionné en fin de match. Il est allé se coller sur le bord de la bande. T'es pas stressé avec ça. Quand Serge il l'a dit direct de même. Mathieu a pris à pas qu'il est pas stressé. Il est allé se coller sur le bord de la bande. Il est coulé derrière 5 secondes. Il n'a pas paniqué. Puis on a remporté le match à cause après ça. Ouais. Puis avec lui, ça glace dans la dernière minute, parce que là, les Olympiques venaient de se faire scorer. Fait que là, c'était 4-3. Il est 6 contre 5 de l'autre bord. Ils ont envoyé Émile Dubois avec Mathis Gauthier sur la patinoire. Je pense que Serge fait beaucoup confiance à Émile. Puis, tu sais, Émile, c'est un gars qui a été capitaine avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans le M18 3A. Ouais. Je pense qu'il était aussi capitaine de sa formation dans le collégial avant de s'amener dans le congé des fêtes. Puis, il a prouvé que les Olympiques, que ce gars-là, il peut être là pour l'avenir de l'équipe. Là. Puis c'est pas juste Blais. Là. C'est lui, il est là. Puis il joue avec Blais. Là. Fait qu'ils sont en train de former une chimie les deux ensemble. Puis c'est un style complètement différent. Dubois, c'est plus un défenseur qui il se place à la bonne place. Un petit peu plus au niveau du IQ hockey, tandis que Blais, c'est un train. Là. Ouais. À 16 ans. Là. À 16 ans. Ouais, c'est fou. Il va grandir, il va grossir. Là. Il est encore secondaire. Ah ouais, en plus. Secondaire 5. Ah ouais, ben c'est ça, là, beaucoup de potentiel là, mais j'ai été agréablement surpris du Dubois. J'ai l'impression que c'était le concept de récompenser les joueurs qui jouent bien. Même Dubois le match. connaissait un meilleur match peut-être que Dumas Larouche, donc c'est lui que t'envoies. Le match contre les Huskies, c'était lui qui était là dans les derniers instants. Là. Ouais, je m'en rappelle plus exactement, même mais... Serge, il l'avait dit en conférence, il avait dit... c'était Dubois qui était là, ça aurait dû être Gauthier qui a été là, puis des trucs comme ça, mais... Dubois, il a donné... c'est pas lui qui a donné, là, mais il était sur la patinoire sur le filet désert, là, c'est le filet désert un petit peu controversé, là, avec le hors-jeu, là, bizarre. Ouais. Puis, c'est Dubois qui a foncé sur la rondelle. Il est parti en 2 contre 0, Antonin Véro, puis je me rappelle plus c'est qui le deuxième. Mais, des erreurs comme ça, ça arrive parce que Serge avait aussi dit dans le dernier match, Gauthier nous a donné un but, mais nous en a causé un solidement aussi. ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est de même que t'apprends. Là. Si tu fais pas d'erreur, t'apprendras pas. Là. Justin Blais, en début de saison, fait des erreurs. Golicic fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Puis je suis sûr que Serge Beausoleil, il est un cri pas après. Là. C'est pas des Tristan Luneau. Là, que eux autres, Tristan Luneau, Noah Warren, les gars de l'année passée, eux autres ne devaient pas faire d'erreur. Non, c'est ça. Là, on a une jeune défensive qui doit faire des erreurs pour apprendre. Ouais, exact. Puis tu sais, Gauthier, lui, c'est un vétéran, mais c'était une erreur que Kelmacher aurait pu faire. Là. C'est à la ligne bleue, puis tout simplement, avait la tête haute, regardait où est-ce qu'il voulait envoyer la rondelle. Ça a donné que sa palette était rendue juste à côté, passé dans le beurre. Le gars se retrouve en échappé et a compté sur Zach Pelletier en échappé. Des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent à ce point-là. C'est pas quelque chose qu'on voulait qu'il arrive. Ça a égalisé le match 2-2, puis les Olympiques après ça qui sont venus en troisième période. Donc, comme d'habitude. Oui. Clutch Gene. Exact. Honnêtement, ça me fait penser aux Chiefs, man. Kansas City. Le premier Super Bowl en 2017, là, ils perdaient par 15 points dans toutes leurs games de playoff. Toutes leurs games de playoff, ils perdaient par un... Peut-être pas 15 points, là, mais plus que 10. Puis ils sont revenus, à chaque fois, ils sont revenus, puis ils ont clutch. Ouais. Ça, c'est une identité à avoir. Là. Ça, c'est un truc de guerrier. Là. T'abandonnes jamais. Puis je pense que c'est une des qualités des Olympiques en deuxième moitié de saison, c'est qu'on n'abandonne jamais. Ouais, puis il faut que l'autre équipe soit au courant de ça. Puis les autres équipes peuvent plus prendre les Olympiques à légère, même quand ils mènent après 2 périodes. Là, dans ce cas-ci, c'était égal, mais... Là, il reste 2 matchs à la saison.
On s'en va au Agnico Eagle, au centre Agnico Eagle. On s'en va jouer contre les Foreurs de Val-d'Or. Un match qu'il faut gagner. On s'entend là-dessus, là. Il va y avoir quoi, 5 personnes dans les estrades, là? Peut-être que c'est peut-être le dernier match à la maison, fait qu'on peut peut-être s'attendre à un petit peu plus. Si je ne me trompe pas, eux autres, par contre, ils ont Philippe Veilleux qui a eu un accomplissement quand même intéressant récemment. Ah, il est jeune, lui. Je pense que c'est comme la recrue qui a fait quelque chose de bon. J'essaie de retrouver la statistique exactement, là. Philippe Veilleux, avec encore 3 matchs à jouer, Philippe est devenu le joueur de 16 ans ayant amassé le plus de points en une saison avec 44. Donc, le joueur de saison avec le plus de points de l'histoire des Foreurs avec 44. Bel accomplissement pour lui. Mais je pense que les Olympiques doivent aller chercher cette victoire-là. Ça peut être un match où est-ce que les joueurs se ramassent beaucoup de points pour le reste de la saison. On sait contre Val-d'Or, des 7 buts, c'est presque ce qu'on vise, là. Come on, Jay, là. Come on. 40e. On le trust. On le trust. In Jay, we trust. Yes, sir. Donc, on s'attend à une victoire-là. Et après ça, on finit avec un match pas tranquille contre les Huskies à Rouyn-Noranda. Un petit, à ce point-ci, peut-être que ça va être confirmé qu'on les pogne en première ronde. Donc, un petit scouting de l'aréna, un petit scouting de la région. Puis on se met prêt pour les 2 premiers matchs des séries. Donc ça finit côté olympique. Je pense que dans l'ensemble, quand même, on est satisfait des 2 matchs. Et puis, on s'attend à du bon contre Val-d'Or. Maintenant, quelque chose on est un peu moins satisfait, évidemment. Les Sénateurs d'Ottawa. Comme d'habitude. C'est jamais positif quand on parle des Sens. Non. Ça fait 5... Ça va être le 6e épisode ou le 5e? 5e. Le 5e, c'est jamais bon, c'est jamais positif. Non. Des Sens. Ça fait 5 semaines que c'est négatif, là. Mais honnêtement, je pense qu'on a eu genre un mauvais timing. Parce que là, le mardi, victoire de 2-1 contre Pittsburgh en prolongation. Jeudi, victoire de 3-2 en tir de barrage contre les Blue Jackets. Le clapper. On était à une soirée des reportages, moi et Benjamin. On regardait le match sur mon téléphone à la fin. Et en tir de barrage, nous autres, c'est comme un inside. Pour que quand on fait un slap shot dans NHL ou n'importe quand, c'est la Claude Giroux. Ouais, c'est vraiment la Claude Giroux. C'est le dernier, là. C'est le 3e tireur, là. Il arrive, cling, top shell pour la with victoire. the clapper. C'est Ben en regardant le match qui disait le clapper. Là, je suis comme ben non. Là, je vois Claude se craquer, puis j'ai checké Ben, j'ai fait comme impossible. Oh non. Ça a rentré. Il est fou, Claude. Non, mais il a mis ça top cheesers à droite, là. Ça a pogné le poteau de quoi, là. Merzikin, là, il était lost, là. Il était plus là. Il se demandait ce qui s'était passé. À quel point si t'es pas prêt pour ça, à quel point ça te surprend, man. Pour le gars se crinquer à la ligne de ringuette, genre. Mais je comprends pas pourquoi il était pas prêt, parce que c'est la signature. C'est la signature à Giroux. Ouais. Je pense que Giroux, honnêtement, il s'est dit, moi, je vais faire un show pour les fans. Ils seront bien contents. La saison est finie de toute façon. J'en pète un. Puis ils ont gagné. Quels fans? Les fans des Blue Jackets? Non, mais le monde, comme Sans Twitter, je te garantis que c'est le plus content qu'ils ont été depuis très, très, très longtemps. Après le slapshot. Et puis, 2 jours plus tard, contre les Highlanders et Patrick Roy, qui connaissaient une très belle séquence. Les Sénateurs qui vont chercher cette victoire-là, 4-3 en prolongation. 3 buts de Brady. Tour du chapeau de M. Brady. Donc là, on aurait pu faire le pas d'après ces 3 matchs-là, puis ça a été toute la joie. Mais là, les Sens sont revenus à la maison dimanche. On joué contre les Hurricanes de la Caroline. Après 2 périodes, perdaient 3-2. Tout va bien. Et ils ont perdu 7-2 finalement. C'était qui était début? C'était Forsberg. Ah. Il y a juste aucun gardien qui faut. C'est ça. T'allais dire genre, ok, c'est sûr, c'était Korpisalo. Non, l'idée. Nice. Ouais. Tu veux savoir une statistique, Ben? Ben oui, vas-y. J'ai peur. Dans des matchs où, pour toi, là, comme, c'est quoi un taux d'efficacité raisonnable, genre, pour un gardien de but? Peut-être c'est trop élevé, mais 950? C'est trop bon, ça? Je sais pas si ça a déjà été fait dans l'histoire. Ok, ben 900? Ouais, c'est ça. Okay, c'est ça. 900, c'est comme la moyenne. C'est comme la moyenne. 910, genre, t'es fort. 920, t'es fort. Ok. 910, t'es un peu meilleur que la moyenne, puis 900, t'es à la moyenne pas mal. C'est sûr que genre Carey Price il a déjà fait 950 ou genre Vasilevski. Non, pas dans une saison qui ont joué 40 matchs. Là. Ça, je te garantis que non.
– 950, c'est absolument incroyable Ah, là, je suis en dans train une de check. saison Je suis en complète. train de Là. checker. Mais écoute cette statistique-là. Fait que là, on s'entend pour dire que 880, c'est pas bon. Non. On est d'accord là-dessus, 880, c'est pas bon. T'as-tu trouvé un 950? J'ai trouvé en 62 matchs, en 2016-2017, 924. C'est ça. Ça, c'est Puis- très, 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 très bon, là. Puis sa meilleure, 62 matchs. sa meilleure saison en 66 matchs, là, où il avait ramassé tous les trophées, là, Ouais. 2014-2015, 933. C'est ça. Non, mais ça, c'est absolument phénoménal. Comme... Mais tu vois, 950, c'est pratiquement inatteignable. Dans une saison de 60 matchs comme ça, c'est Shit. pratiquement inatteignable. Ouais. OK. Damn. Mais Ben, t'es prêt? Les sénateurs, dans un match où leurs gardiens de but ont un taux d'efficacité plus haut que 880, là. C'est rien, 880. C'est vraiment rien. Genre, On le toi, tu le fiche de ferais toi, tu le 26. ferais. Ouais, n'importe quand. Quand leurs gardiens de but ont un taux d'efficacité au-dessus de ça dans un match, ils ont une fiche de 26 victoires, 7 défaites et 3 défaites en prolongation. Ben là. Si leur gardien de but leur donne un tout petit peu de support devant le filet, il leur donne quelques arrêts clés, seulement 880, les Sens sont capables d'en compter assez pour aller chercher la victoire. Mais ils leur donnent des 860, des 870 constamment. Cette statistique-là est incroyablement triste. Puis je trouve ça plate parce que j'ai tout le temps été le plus gros défenseur de... C'est pas la faute du gardien, c'est pas la faute... Moi, j'étais un gardien, c'est sûr, là. Ouais. Mais c'est pas la faute du gardien, arrêtez de blâmer le gardien. C'est la défense devant. Ça commence à l'attaque, qui laisse la rondelle arriver à la défense, qui laisse la rondelle arriver au gardien de but. Faut que ça passe par 5 joueurs avant d'arriver au gardien. Mais là, C'est la faute des c'est goalers. sûr là. que ça va passer par 5 joueurs au moins une fois par match, là, mais ils rentrent toutes. Ils rentrent toutes, les shots. Quand tu te fais que scorer c'est la des buts par statistique Johnny dépressive Gaudreau, de la là, journée. t'es pourri. Il a pas scoré, il y avait 2 passes. Ok, 2 passes. Mais ouais, ça, c'était la statistique dépressive de la journée des sénateurs. Sur le côté positif, t'allais-tu dire quoi? Non, côté positif, tu viens de me surprendre. Il y a du positif? Ouais, il y a du positif du côté d'Alex DeBrincat, qui présentement est comme la risée des Red Wings, là, je te dirais. La risée des Red Wings. 4 buts dans ses derniers 48 matchs à 5 contre 5. À 5 contre 5 Ah, ok, pour Alex ok. DeBrincat. Ok. Fait 4 buts à 5 contre 5 dans ses 48 derniers matchs. Et là, les fans des Red Wings sont en train de dire les fans des Sens nous avaient avertis. Puis là, c'est comme hyper satisfaisant à voir. Tu te rappelles-tu comment il avait commencé fort? Ah, il était fort. Lui puis Larkin, c'était comme les nouveaux McDavid, Draisaitl en début d'année. Là. Puis après ça, c'était rendu Suzuki. Slavkovski et Suzuki. J'allais le dire. C'est ça que j'ai pensé. C'est ça. Mais non, c'est rendu. On peut se dire que c'est du côté positif. Il n'y a pas beaucoup de positif à s'accrocher pour les Sens, mais bon. J'ai une dernière question pour toi, Ben. Vas-y. Pour le reste de la saison, on a regardé un peu le repêchage ensemble puis tout ça. Est-ce que les sénateurs devraient tenter de gagner pour instaurer une culture gagnante ou perdre les matchs puis aller chercher un meilleur choix au repêchage? Je pense qu'on essaye de gagner, mais on n'est pas capable. C'est ça qui se passe en ce moment. Là. Mais qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire? On devrait tank, là. Arrête, là. Il reste quoi? Il reste genre 20 games à la saison, même pas? Ouais. Tu l'instaureras Ça cet fait comme- été, là, au golf ou whatever, là. C'est après la prochaine saison, là, mais va chercher, c'est un bon classe, là. Va chercher un petit Zane Perrick, là, ou un gars de même, là. Va chercher un stud, là, puis va chercher un stud défenseur, puis t'as les éléments pour si tu, je sais pas, si tu gagnes, tu miraculeusement gagnes 10 games sur tes derniers 20, là. Si tu gagnes la moitié. Puis t'as genre le pick numéro 14, là, ou un truc de même. Ouais, non, ça serait plus genre 8. Là. Puis, mais tu sais que Zane Perrick va partir avant 8. T'as les éléments, là. Ah ouais. Non, mais t'as les éléments pour faire un échange. Tu fais genre ton first, puis Pinto ou Batterson ou whatever, puis tu montes de 5 places, puis tu te retrouves dans le top 5. Puis tu vas le chercher, ton Zane Perrick, là, qui a 90 points en tant que défenseur dans OHL. Puis il tue tout le monde. Il est trop fort. Il y a trade up, là. Pogne le gamble, trade up, va le chercher. Donne-y 1 an encore dans OHL, puis tu l'amènes dans la Ligue nationale après, puis il peut faire 40 points dans NHL facile à dire, là, lui-là. Là.
Ouais, non, je suis extrêmement excité pour Zane Perrick. Depuis que j'ai vu ses stats, là, c'est absolument phénoménal. En plus, il me semble qu'il joue à Saginaw, puis c'est là qu'il y a la Mémorial cette année, Moi, si je ne me trompe moi, pas. je vais juste dire, j'ai vu ça sur TikTok hier. Owen Beck, depuis qu'il est arrivé avec cette équipe-là, je pense qu'il a 34 buts, je pense. Mais lui, il en a 36. Ouais. Puis le first, Ouais, ben, le first ils ont la Mémorial, fait qu'ils ont stack up, là. le projected first overall de l'an prochain, je pense Luke Maisa. Luke Misa, ouais. Pas Gavin McKenna? Non, je pense que c'est l'autre année d'après, lui. Ah ouais, je pense que t'as raison. Oui, t'as raison. Lui, là, Luke Maisa, là, peu importe, là. Ben, il a moins de points que Zane Perrick, puis c'est le premier centre. De cette équipe-là? Oui. Puis il a moins de Ben, points. voilà. Il a fait la saison complète avec eux autres. Il a moins de points que le défenseur. Meilleur pointeur de l'équipe. Coupe Mémorial. Meilleur pointeur Non, de c'est l'équipe, fou. 90 points. Là, puis ça fait longtemps qu'on a checké. Là. En fin de semaine, c'est sûr qu'il a fait peut-être 5 gros de points. Là. Peut-être rendu à 95. Il va péter le 100 points. Ah, probablement. Mais c'est parce que c'est le prototype parfait pour les Sens. C'est un. Les critères, là, sont pas exigeants, là. Soit un défenseur, puis soit droitier. OK, puis T'as ça, on te veut. admettons que les Sens, lui, il se fait prendre dans le top 5. Là. Il descend pas top 5. Quand les Sens, ils ont le 8e. Tu le ferais-tu Ouais. toi, pour monter de 2 spots, faire du 8 au 5, donner un attaquant, plus ton choix de première ronde, plus le choix des Red Wings, pour admettons un choix dans le top 5? Je pense pas parce qu'à ce point-ci, les Sens, ces choix de première ronde-là, puis ces jeunes-là, il faut les utiliser pour des gars qui sont déjà dans NHL, qui sont déjà prouvés. Qu'on sait qu'ils sont bons dans la meilleure ligue du monde, puis qu'ils l'ont fait auparavant, puis qu'ils sont capables de défendre. Parce que, ouais, il est capable d'attaquer, lui, mais s'il n'est pas capable de défendre, là, il jouera pas bien que Thomas Chabot, je te le garantis. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que si on est capable, s'il est disponible, si ça donne qu'il est disponible, saute dessus, mais donne pas tout ton futur pour aller le chercher. J'aimerais beaucoup mieux mettre tout ce que tu viens de dire dans UC Soros. Tu sais? Je pense que c'est ce que les sénateurs auraient Mais plus non, besoin. parce que je sais pas, ça va rien donner. Moi, je trouve que ça va rien donner. Regarde l'exemple. Matt Je sais Murray, que ça oui. a pas marché. Korpisalo, ça a pas marché. Mais par exemple, l'autre, le Gustafsson, il est parti d'Ottawa, ça a marché. Il y en a d'autres qui sont partis d'Ottawa puis ça a marché. Fait que c'est peut-être pas devant le filet le problème. Moi, c'est la défense. Cam Talbot. Ok, c'est lui. Cam Talbot, il est parti d'Ottawa. Peut-être le All-Star. Ouais. C'est pas, Puis l'année d'avant d'arriver d'Ottawa, All-Star. c'est pas devant le filet le problème. C'est à la ligne bleue. Trop de gauchers. Bring back Je Carlson, l'ai, man. ouais. Bring back Eric. Ouh, ok. Je pense pas qu'il va aider défensivement, mais On c'est s'en fout, correct. là. Ouais, mais t'as 100 millions de pourcents raison. C'est pour ça on appelle Ottawa le cimetière de gardiens de but. Hmm. C'est vraiment, les gardiens de but viennent à Ottawa et meurent. Tu veux pas qu'il Meurs, aussi là. Sarah s'il meurt, là, come on. Là. Non, mais Pauvre petit, là, 5 pieds 8, là, pauvre petit. c'est sûr. Regarde-le, là. Regarde ce qu'il fait. Puis il a fait des matchs de comme 60 arrêts contre les Hurricanes l'année passée, mais- puis tout ça. Mais ce gars-là est capable de carry une équipe qui a des lacunes défensivement. Korpisalo n'est pas capable. Il était pas bon à Columbus, il était pas bon à Ottawa. Les Kings, c'était vraiment pas le meilleur goaler du monde, mais il était déjà un peu meilleur parce qu'il avait de meilleure défense, ça c'est normal. Mais il faut un gardien de but comme Carey Price, qui est capable d'être bon avec une équipe qui peut avoir des lacunes défensivement. Ouais, mais lui- Je pense que lui peut être ça. Carey Price, là, tu peux pas le comparer à personne. Tu sais pourquoi? C'est le meilleur gardien de tous les temps. C'est le meilleur gardien de tous les temps, Carey Price. Peu importe ce que tu vas dire, c'est le meilleur gardien de tous les temps. C'est le meilleur gardien de tous les temps. Ça m'a étouffé. Meilleur gardien de tous les temps, je m'en fous. Carey Price, c'est le meilleur gardien de tous les temps, selon moi. Plus talentueux, Peut-être. Ouais. Plus talentueux de tous les temps. Ouais. je suis d'accord. Ok, Moi, ouais. je sais pas si tu sais, là. Tu sais comment j'aime pas le Canadien de Montréal? T'aimais là? Carey Price. Moi, c'était mon idole, hein, Carey Price. Moi, j'adorais Carey Price. Ok, d'abord, je vais changer le take. Le gardien le plus talentueux de tous les temps. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Greatest, ça peut être Ouais, Patrick parce qu'il Roy. a pas tu sais, gagné de coupe, c'est c'est des ça, gars de l'affaire, même, ouais. là. C'est ça qui va
mettre un astérix sur la legacy de Carey Price, mais je pense pas que ça devrait. Il va être Parce Hall of qu'ailleurs que Famer. Montréal, il y a des bonnes chances qu'il y en avait une. C'est Honnêtement, triste là, à dire, mais... Carey Price, s'il n'y a pas le 31 là, dans le copeau d'année en haut du Centre Bell, je comprendrais pas, puis je comprendrais pas pourquoi il serait pas Hall of Famer. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a le statut d'Hall of Famer, c'est clair, puis d'être retiré, certainement. S'il y a l'Hall of Famer, il est mieux d'être retiré. Mais c'est parce là. que l'affaire, c'est qu'à Montréal, il n'y a aucun gars qui a été retiré qui n'a pas gagné de coupe. C'est Ouais, c'est prestigieux, le Canadien. Là. Petite exception pour un goaler qui les a carry littéralement pendant aussi longtemps. Carry le carry. Je pense qu'il le mériterait. Fait que je pense qu'on est d'accord les deux pour dire que Tank time. le reste de la saison, c'est tank. Ouais. C'est tank. Puis, Parce que moi, mon point surtout, c'est que dans les 3 dernières saisons, les Sénateurs, dès qu'ils sont mathématiquement éliminés, deviennent ou forts. presque mathématiquement éliminés, ils ont genre 15 victoires sur 20 matchs. Ça fait 3 saisons. Ils recommencent l'année d'après, ils perdent tout. Fait que je pense que entre les 2 saisons, tu te dis, oh, ils vont gagner, ils vont se donner du momentum, de l'énergie, ils vont aller dans l'été contents, ils vont revenir fort l'année prochaine. Non, on dirait que dans l'été, ils jouent au golf, ils oublient tout ce qui s'est passé, puis ils redeviennent mauvais l'année d'après. Donc, je pense qu'on va finir les Sénateurs là-dessus. Ça a été Ça, négatif. c'est la saison des Sénateurs, ça. Un gros silence. Ouais, exactement. Avant de passer ailleurs de la LNH, une mauvaise nouvelle pour le natif de Saint-André-Avelin, right? Exact. Xavier Simoneau. Monsieur Xavier Simoneau. Sur blessé. Saison terminée pour Xavier. On pense à lui très fort. Moi, je pense à lui. Là, puis c'est pas mal décevant. Là. Il avait commencé à trouver son rythme dans les derniers matchs. Il espérait un rappel LNH. On va attendre l'an prochain. Blessure à l'épaule, doit être opéré. Saison terminée. Puis tu sais, j'en parlais avec Zachary Mercier là, du droit, là, notre cher Zachary Mercier. Là, puis tu sais, il a dit c'est bien mieux. Tu sais, il aurait pu continuer, jouer sur sa blessure, mais tu sais, il veut revenir en forme au camp. Là. Il veut faire un camp LNH. Là. Lui, là, faire les playoffs avec les Rockets, se faire sortir en premier tour. Puis, ne pas être prêt pour son camp LNH l'an prochain. Il veut juste avoir une place avec le Canadien de Montréal. Puis, c'est pas l'effort qui manque parce que Xavier, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'efforts. Il travaille très très fort à l'extérieur de la patinoire. Puis, il demande si ça va payer. Si c'est pas avec le Canadien, ça va être avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je comprendrais jamais si ce gars-là n'obtient jamais au moins un match LNH. Là. Ouais. Ben, de ce que tu me dis depuis le début, il est en train d'aller chercher sa place, là, quand même. Ouais. Mais, puis c'est ça aussi qu'il disait, il était rendu comme first power play, là, je me trompe pas avec le Rocket, Ouais, mais first ça power sert à play, rien. first line. Puis, Ouais, ça sert à rien d'aggraver sa blessure. ouais, ça sert à rien. Puis de pas être prêt pour le camp d'entraînement l'année prochaine. Il se fait opérer dans les prochains jours. Puis, Ouais. Puis ce que Mercier disait, c'est les gars qui sont pas capables de s'entraîner l'été, là, ça fait une méchante différence. Hein. Donc, ouais, ben c'est ça la blessure de Xavier Simoneau. Encore une fois, le natif de Saint-André-Avelin. Benjamin qui le connaît bien. Blessure qui termine la saison. Et puis, on reste dans la région. Le Gatinois Henrix Lapierre. Ça va bien ces temps-ci? Ben oui, il a encore scoré hier. Continue. Devant le filet. Il y a un défenseur qui a envoyé une puck au filet, une rondelle au filet. Lui, je pense qu'il joue bien. Il joue au golf Champlain à Elmer, lui, c'est sûr. Il s'est reviré, clac, comme un joueur de golf. Ah, la puck a fait un bond à terre. Tau, il a ramené ça direct dans le but. Un beau but pour Hendrix Lapierre, malheureusement, pour mon fantasy. Dustin Wald, t'es mauvais, je m'excuse, mais je vais peut-être perdre à cause de toi. Mais bon, c'est pas grave. Hendrix Lapierre, belle performance pour lui hier. Puis il continue d'impressionner. Puis je pense qu'il va terminer la saison à Washington. Il va pas redescendre en bas. Là. Ça va être à Washington. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Peut-être pour les playoffs. Ouais, 100%. Peut-être pour les playoffs. Parce qu'ils sont bons, là, eux autres. Là. Il y a une bonne équipe. Ouais. Mais Si les Capitals les font pas. ouais, c'est ça. Peut-être qu'il va aller aider cette défensive. Je regarde présentement les lignes des Capitals. Lapierre qui est plus avec Alex Ovechkin. Hendrix Lapierre est présentement sur la 3e ligne, quand même bien entouré de Sonny Milano et de Max Pacioretty. Donc, bien entouré de ce côté-là. Mais on a mis Connor McMichael comme centre de première ligne avec Ovechkin. Lui, il est fort. Ouais, il est très fort. Il jouait pas dans Q quelque chose? Non, il joue dans OHL, je crois. Parce qu'on dirait que c'est un nom que je connais bien. Ben, là. Équipe Canada. C'est ça que... Il a fait Équipe Canada avec Lafrenière, Ah, c'est puis ça, Barrett c'est ça. Eaton, puis quand Lafrenière s'était blessé là, contre la Russie. Là.
Ouais, t'as raison, c'était c'est de ça que je connais avec Michael. Ouais, il jouait dans cette équipe-là. Avec aussi le gars qui avait marqué. C'était quoi déjà son nom? Le Golden Goal, là. Le gars, il était. Il était. C'était un prospect des. Ken Johnson? Non, c'était un prospect des Kings. Il avait marqué le Ben, but. Byfield. Non, c'était avant ça. La Ferrière. Non, c'était avec. Quand c'était Lafrenière, puis toute cette édition-là, Barrett Eaton. C'était quoi le nom du gars? Il était. C'était pas un truc Thomas. Thomas. Tim Thomas. Non, ou Robert quelque chose. Robert Thomas? Non, pas lui. C'est ça. Non, je sais, mais. Il y avait le teint. Attends, c'était quelle année? C'était quelle année, ça? Ben, Marc Lafrenière, World Junior, là. Hey, man, je me rappelais, ce gars-là, il était très clutch. Ouais, ça va être tough à trouver, je pense. C'était en 2020. C'est un forward, là. Akil Thomas. Drette lui. Lui, t'es clutch. Tu l'as trouvé, Lui, t'inquiète. t'es clutch. J'ai Joue-tu encore? jamais entendu parler de lui. Non, c'est les Kings qui l'avaient posté sur YouTube, mais j'ai pas vu ça. Je vais essayer d'aller voir. Joue-tu encore? Je vais essayer de vérifier. Hein. Akil Thomas. Cette année, il est dans la AHL avec les Ontario Reigns, puis il a 36 points en 57 matchs. Donc, il est encore bon au niveau professionnel, mais de ce que je vois, non, je n'ai jamais joué un match dans la LNH encore. Je me rappelle de lui. Clutch Gene. Yes, sir. Ah, c'est drôle que tu te rappelles du Thomas. Moi, pour vrai, ça me disait rien. Là, Ben, Non. tu sais où est-ce qu'on s'en va, là? Non. LPHF, Non. Ottawa. C'était la date limite des transactions, donc hier, donc lundi. LPHF Ottawa qui a fait 2 transactions. Avant de passer à la grosse transaction, on va commencer avec la première. Donc, je vais te laisser nous dire c'est quoi cet Après échange-là. cette transaction-là, j'étais content. Moi, je suis comme, bon, terminé, là. Bon, c'est la seule transaction qu'il va y avoir dans la journée. Ça va être fait. On l'avait dit sur les précédents podcasts, Ottawa avait besoin d'aide à l'attaque. On avait besoin de quelqu'un qui était capable de produire à l'attaque. C'est ce qu'on était allé chercher. Là, faut pas que je manque son nom, là. Attends. Teresa. Oh shit, mauvais. Oh, attends. Teresa, c'est quoi déjà? Teresa. Vanisova. C'est ça. Teresa Vanisova, joueuse qui était du côté de Montréal, 28 ans. Donc, tu sais, c'est pas tant vieux, pas tant jeune. Tu sais, quand même c'est quand même quelque chose d'intéressant pour Ottawa, 5 pieds 7. Quand même grand pour une femme, 5 pieds 7. Puis en 17 matchs avec Ottawa, avec Montréal, désolé, cette saison, elle avait 10 points en 17 matchs, 2 buts, 8 passes. Donc c'était quelque chose, puis on l'a échangé contre une défenseur excellente, Amanda Boulier. Tu sais, c'était quelqu'un qui était très petite. C'est la joueuse la plus petite de la ligue, je crois, à 5 pieds 1, 30 ans. Elle qui jouait très très bien, avait 6 points en 17 matchs, puis était plus 4 avec Ottawa. Là. Ouais. Mais Ouais, ben j'ai l'impression, pour moi, cet échange-là, c'est un win-win. un 100%. win-win, ouais. Celle-là, c'est un win-win, ouais. Parce que c'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Ottawa n'est pas capable de scorer. Fait qu'ils vont chercher la 5e meilleure pointeuse sur Montréal. Mais on donne. Et puis, le chose qui est un petit peu triste là-dedans, c'est que j'ai hâte de voir la défensive sans Boulier parce que je pense que c'était défenseur numéro 1. Mais on a quand même des jeunes défenseurs là, avec Ashton Bell. Là, c'est très jeune, ça. Là. Donc, Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était un move nécessaire. Ouais, parce c'était qu'adresser très l'attaque nécessaire. était plus important. ouais, c'était très nécessaire. Puis, pour Montréal, au contraire, ils sont capables de compter bien des buts, mais à la défense, ils sont pas capables. Ils ont Aaron Ambrose qui, littéralement, carry l'équipe en ce Elle moment. joue trop. Hein. C'est sûr, elle jouait trop. Là. Elle a pratiquement 25 minutes de temps de jeu à chaque match. Là. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Puis ils ont des joueurs comme Dominika Laskova qui était mis sur la liste des blessés à long terme. Donc, sans plus, ça leur a encore plus donné envie d'aller chercher une défenseuse. Non, défenseur ou défenseuse? Une défenseur. Je sais pas. On va dire défenseur. Fait que c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Win-win. Win-win. Après ça, j'ai fait le petit graphique PBO Sport, Instagram, vous pouvez aller voir. J'étais comme, yeah! Good trade! Mais après ça, c'est là que ça... Tout a déboulé après. Tu veux que je donne la nouvelle? Ouais, vas-y, je suis pas capable.
C'est un échange entre LPHF Boston et LPHF Ottawa. Ottawa reçoit Sheehan Darkangelo. Et en échange, ils envoient les droits de Katrin Lonergan et l'attaquante Lexi Agia. Un moment de silence. Comment on se sent, Ben? Ben, je suis triste parce que cette joueuse-là, c'est ma joueuse préférée. Puis, tu sais, c'était vraiment random quand tu sais, que j'ai été trouvé. J'étais en train de swiper sur TikTok. J'ai vu une fille qui shootait des pucks dans son garage. Comme, elle shootait des pucks dans son garage. Puis après ça, j'étais allé voir. Je suis comme, damn, elle avait un sale shot. Là. Je suis comme, c'est sûr qu'elle joue pro. Puis tout. Là, je check ça. Là, je vois drafted. Là, je check ça. Là, je vois un de ses TikTok. Ça dit, very, very glad to be drafted by Ottawa. Là, j'étais comme, what? Ottawa? Puis là, ma first game que j'étais allé, tu sais, depuis ce temps-là, tu sais, c'était un peu le running gag avec Philippe. C'était comme genre, yeah, Lexi, la bête, toute le kit, Lex de Flex, la légende. Puis, à chaque game que j'étais allé, elle a scoré. Toutes les games que j'ai été à. Attends, laisse-moi compter. 3. Genre 4 games? 5 games? 3 games? 3, c'est 3 ou 4? 3 games. Ok. J'étais à 3 games. Les 3 games, elle a scoré. Elle a commencé l'année très très fort. On n'arrêtait pas d'en parler. Dans toutes les pods, je pense qu'on a parlé de Lexi puis on disait qu'il fallait prendre notre temps. Ouais. Notre temps. On disait que ça allait se replacer. Ça allait se replacer. Mais je pense que le DG, lui, avait pas le temps d'attendre. On était à chercher un attaquant de 30 ans qui a 1 point en 17 games. C'est ça, c'est là qui fait que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Puis l'affaire, c'est qu'Adja est jeune, elle sort d'université. Elle a encore des cours à l'université. Et Elle a quel âge? elle a 23 ans. Ouais, voilà, 23 ans. Elle a 23 ans et tu l'échanges. En plus, tu rajoutes quelqu'un, les droits de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Donc, tu double donnes pour quelqu'un qui a 30 ans, même plus que ça. Je pense que c'est-tu 30 ou c'est plus? Non, 30 ans. 30 ans, 1 point avec Boston, une des pires formations. Tu joues avec, elle a joué avec Hillary Knight, sûrement. Elle n'a pas capable de scorer avec Hillary Knight. Tu penses qu'elle va pouvoir scorer avec elle pourra pas se capable de scorer avec n'importe qui d'autre, là? Je sais pas si elle jouait avec elle. Là. Je pense pas qu'elle jouait avec Hillary Knight. Non, sûrement pas, là. 1 point. Ouais, ben c'est ça. Écoute, même Connor Brown est capable de faire quelques points avec Connor McDavid. Mais non, sur papier, on voit ça. Une jeune attaquante qui a plus de buts, plus de passes que l'autre contre qui elle est échangée, qui est plus vieille, qui est rendue plus loin dans sa carrière et qui a 1 point. Ça n'a aucun bon sens. Pas juste ça. Lexi Agia, c'est une fan favorite. Elle amenait du monde à l'aréna à cause de ses TikTok, tout le kit. Elle était inspirante pour les jeunes filles. Et quelle bonne façon de commencer une franchise en mettant tes partisans à dos après une moitié de saison. Ça me fait penser à une équipe, les Sénateurs d'Ottawa. Les fans ne sont jamais contents. Et là, tu viens de prendre exemple. Même ville, même affaire. Ottawa, doing Ottawa things. Bro, c'est ma affaire. Pourquoi t'échanges? C'est pas le fait qu'elle était dans un disette puis ça marchait pas. C'est une fan favorite, c'est une ambassadrice, Ouais, c'est ça. Ouais. Une ambassadrice. Ouais. Je vais arrêter. Une ambassadrice de ton équipe. OK. Puis, tu l'échanges contre rien. Ben, pas rien. J'enlève Mais rien. c'est ça, c'est peut-être J'enlève pas rien à la fille qui s'en vient à Ottawa. Mais c'est ça. pour les fans bien normales, là, comme moi, là, moi je prends des photos là-bas, mais je suis un fan avant tout. Mais c'est exact. Puis tu checkes les commentaires de la publication de l'échange, les fans ne sont pas contents. Non. Comment bien commencer une franchise en mettant tes fans à dos? J'ai un très bon article de Hailey Salvian de The Athletic qui un peu plus regardé l'échange en profondeur. Et puis elle parlait justement que Lexi a commencé avec 5 points dans ses 5 premiers matchs à Ottawa, 4 buts dans ses 7 premiers matchs. Et puis là, dans ses 10 derniers, elle avait seulement 2 points, dont un but dans un filet désert. Donc sa production avait vraiment ralenti. Ce but-là était fou, par exemple. Elle était en arrière de son but. Ouais.
Mais elle n'a pas compté sur un vrai goaler depuis le 4 février. Ouais. Donc, on est rendu plus que mi-mars, là, donc ça fait quand même très longtemps. Et puis, du côté de Boston, avant la saison, tout le monde croyait que ça allait être la meilleure équipe de la LPHF. Ah, Avec ouais, du hein? talent, avec plein de stars comme Hillary Knight, puis ça a l'air il était considéré comme l'équipe avec pas mal le plus de profondeur, autant à l'attaque qu'à la défense. Et présentement, ils sont quatrième dans la ligue et ils sont l'équipe qui ont compté le moins de buts dans la LPHF depuis le début de la saison avec seulement 35. Donc pour eux, aller chercher une jeune dynamique qui est capable de mettre la rondelle en fond du filet, qui ne l'a pas fait depuis quelques temps, mais comme on l'a dit, ça va revenir. Ben oui. Pour eux, c'est excellent. C'est vraiment une victoire pour Boston. Ben oui, Puis ils espèrent vraiment qu'elle peut les aider, puis qu'elle peut aider l'avantage numérique de Boston qui fonctionne à un énorme 5% mais c'est parce que l'affaire, c'est depuis que la saison. tu vas chercher à Gia, tu vas pas aller chercher quelqu'un qui a de scorer. Honnêtement, je pense que tu peux aller voir sur. Je sais pas si tu as le dossier d'Agia devant toi, là, mais elle est proche du 6 pieds. Ouais. Elle Ouais, est, ouais. elle est énorme sur la glace. Elle prend de la place. Sa patinoire est capable de frapper si elle veut. Après les sifflets, elle va toujours donner les derniers petits coups, tu sais, un peu comme Brad Marchand, tu sais. Puis devant le filet pendant ton avantage numérique, si tu la mets devant le gardien, là, devant la gardienne, excusez, n'importe quelle gardienne va avoir de la misère avec elle devant le filet. Là. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Brady Ketchuk style hockey, là, Exact. de se mettre devant le filet et de se battre. Ses buts, c'est pas des highlights Tim Stutzla, toe drag, release shot. Là. Non, C'est des grind. buts devant le filet. Là. Puis c'est des buts. C'est une joueuse qui va faire ça. Là. Ça va être... Puis elle a du leadership. Elle était capitaine à l'université l'année passée. Ouais. Ouais, fait que c'est un steal. C'est un steal, carrément un vol pour Boston. Ils ont remplacé une joueuse qui avait 1 point en 17 matchs dans le bottom 6 pour une qui est jeune, avec plein de potentiel, puis qui a comme le 8 fois non, son nombre de points, tu sais. Puis elle, Non, peut-être même 10 fois, là. puis, tu sais, elle est prête à jouer. Là. Lexi est prête à jouer. Tu sais, peut-être que la fille qui s'en vient, là, c'est une Européenne, me semble. Sheehan, ça? Ouais. Je pense pas. Ok, ben, encore pire. Peut-être. Attends, laisse-moi regarder. Non, américaine. Encore pire. Non, mais attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu as déjà vu un joueur américain ou une joueuse américaine dans peu importe quelle ligue vouloir venir jouer au Canada? Genre, honnêtement, là. Vraiment. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça va vraiment leur déranger à ce point-ci, là, vu que ça vient de commencer. Je sais pas. Ouais. Mais c'est sûr que c'est moins l'idéal. Tu pars, J'aimerais mieux vivre à Boston tu pars qu'à de Ottawa. Boston pour aller à Ottawa, là. Ouais. Tu délaisses les Celtics, les Red Sox, les Bruins pour venir voir les Sénateurs, les Titans. Tu sais, Boston, c'est une des plus grandes villes de sport au monde, là. Ben oui. Puis- Ben oui, c'est Boston. C'est Puis Boston. l'ambiance dans Boston, c'est nice, mais tu sais, Ottawa, c'est- j'enlève rien à Ottawa, c'est cool, Ottawa, là, mais... Non, c'est Ottawa. C'est Ottawa, c'est pas la ville la plus excitante du monde. On le sait très bien. Fait que là, c'est un vol parce qu'en plus, il ajoute les droits de Katrin Lonergan. Elle a 26 ans. C'est une attaquante droitière qui vient de Boston. Elle vient de Boston. Ottawa l'avait repêchée 80e au total Bien. en juin. Mais elle n'est pas allée elle n'a pas allé au camp d'entraînement et n'a pas signé de contrat avec Ottawa. Donc là, je pense que ça n'aurait juste jamais fonctionné avec Ottawa. Donc ils ont dit, on va lui donner une opportunité ailleurs. Donc pourquoi pas l'envoyer dans son équipe À Boston, ouais, de où est-ce qu'elle vient, là, la ville où est-ce qu'elle Si vient. elle refuse Boston, Fait que on tu va regardes- refuser tout le monde, là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais si tu regardes ça de même, là, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a juste aucun bon sens. Puis Hailey, justement, dans son article, le dit, c'était une fan favorite. Elle qui montrait ses game day outfits à chaque jour C'était sur fou. Instagram puis tout Le ça. Game Day Outfit Elle était a- crazy, là. Ouais, ben oui. Elle a préparé, elle a pas préparé, elle a surpris une jeune fan lors de sa fête. Elle était vraiment, elle avait toute une personnalité. Puis- C'était une fan favorite, on l'a dit. Tandis que là, mais Ottawa, ce qu'ils font dans cet échange-là, c'est qu'ils espèrent que Dirk Angelo va être un meilleur fit down the line-up. Fait que dans le bottom six, pour eux, c'était une question d'aller chercher plus de profondeur en Dirk Angelo que Lexi Agia. Faut surtout, de ce que j'ai compris, mettre les deux échanges ensemble. Ottawa qui a ajouté une attaquante de haut niveau
Et là, il est allé en chercher une pour remplacer Gia pour un peu plus un style grind, même si c'est ça qu'Gia avait, déjà dans ça. le bottom six. Mais je pense qu'il se dit qu'elle est plus établi. Puis, ce qui est important aussi de justement Teresa Vanisova, c'est que il pense qu'elle va être un upgrade Elle offensivement va de scorer Gia, des même goals. si elle a un seul Elle point. va... Non, non. Ouais. Toi, tu parles de Mais- celle qui est arrivée de Montréal. Oh, ouais, non, je voulais parler d'Arcangelo. Ok, Je voulais ok, parler ok, excuse. d'Arcangelo. Vanisova va être meilleure, c'est sûr, Elle mais va scorer des d'Arcangelo, buts. elle. Elle va scorer des buts, elle. Ouais, ouais, Vanisova, Elle va ouais. scorer des buts. Mais D'Arcangelo, c'est une présence vétéran. C'est ce qu'on mentionne, vétéran. Et puis de grind. Et on regarde sa dernière saison, là. Elle était la capitaine du Toronto Six dans la Premier Hockey Federation. Elle a, par elle-même, amené son équipe jusqu'à un championnat. Et puis, elle était top 10 dans la ligue en termes de points. Donc, elle avait vraiment connu une saison incroyable. Et puis, Ottawa prend un gamble et puis se dit on pense ça va être un meilleur fit à Ottawa et qu'elle va pouvoir retourner à ce niveau de jeu-là. Mais de toutes les manières, même si D'Arcangelo commence à faire plus de points que Gia, C'est perdu. je trouve ça spécial que dans la saison inaugurale de la LPHF, un échange comme celui-là soit fait. Dans un temps où est-ce qu'on est en train de tout faire pour faire grandir la ligue, pour amener des fans dans le building, là, tu échanges celle qui t'en amenait le plus et qui t'amenait le plus d'attention, pas seulement à la ligue, mais à ton équipe personnellement à Ottawa. D'ailleurs, on va regarder. Et tu l'échanges comme ça pour une joueuse plus vieille qui va potentiellement faire plus de points. Dans ma tête, à moi, c'est quelque chose de vraiment spécial. Et c'est la seule équipe de la LPHF qui l'a fait, qui a fait un sacrifice de quelqu'un qui était aimé pour aller chercher quelqu'un qui va peut-être être meilleur. Tandis que ça se fait pas. C'est la première saison, puis ça se fait pas jusqu'à maintenant. Donc je trouve ça spécial comme échange. C'est un échange, j'ai l'impression, qu'on fait en ce moment dans la Ligue nationale, mais pas dans une saison inaugurale. On dirait qu'Ottawa a brisé a officiellement dit on a du monde qui aime la LPHF. Ben là, on fait les échanges nécessaires pour aller gagner. Puis je trouve ça correct, mais je trouve ça quand même surprenant comme décision. 86 400 personnes Ah, c'est fou. qui la suivent. Check, ça a été écrit, Ouais. là. Puis, Puis tu m'en parlais comment ça a grimpé depuis qu'elle bro, est arrivée. je pense qu'il y a 2 mois, c'était à 80 000. Et voilà. Puis, Écoute, c'était fou. elle amenait bien du monde, là. Ah ouais. Puis, tu sais, tous ceux qui étaient fans d'elle, là, honnêtement, là, tous ceux qui étaient fans d'Agia, là, sûrement qu'ils vont à Ottawa, man. On va faire 2 heures de plus, on va aller voir Toronto. Ouais. Ouais. Je sais pas à quel point le monde abandonnerait sur l'équipe aussi vite, mais parce que, mettons quelqu'un qui est fan des Canadiens de Montréal, on va dire les sénateurs d'Ottawa depuis Admettons, 15 ans. Là. Ça fait 20 ans qu'il est fan des Sens. Puis son joueur préféré, c'est Erik Karlsson. Ouais. Quand ils ont échangé Erik Karlsson, il n'aura pas changé d'équipe parce que ça fait 20 ans qu'il est fan de l'équipe, fait qu'il va rester. Mais il y a des fans d'Ottawa, ça fait pas 20 ans. Mais non, là. ça fait- ça ça fait, fait- ça fait 2 mois. ça fait genre 3-4 mois, là. Ouais. Tu sais, comme, moi, Fait quoi, c'est possible qu'il y en ait qui s'en aillent. Moi, j'étais hein. un fan fini des Canadiens de Montréal. J'étais un. Tu sais, tous les sports quasiment, je prends pour Montréal, ok? Il y a Ouais. une exception. Ben, 2 exceptions. Les Red Blacks, mais ça, c'est, tu sais, ça s'en fout, là. Puis PWHL Ottawa, ok? Mais il y a rien qui m'empêche de prendre pour Montréal maintenant, là. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, ça me tente d'aller voir Marie-Philippe Poulin. Ben oui. Marie-Philippe Poulin, c'est excitant, ça. Une fan favorite, t'en as une là. Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, juste ça, tu sais, juste ça, t'en as des fans là-dedans. Là. Mais tu sais, on va voir, Ouais, on va voir. J'ai très, moi, je vais être là samedi, il faut que j'envoie ma confirmation à M. Sylvain Saint-Laurent, directeur des communications. Je vais être là, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer. J'ai très hâte de voir les fans. J'ai très hâte de voir la présence. ouais. Ça se peut que ça soit plein, tête. Mais j'ai très hâte de voir les fans, la réaction. J'ai très hâte. Tu nous donneras, tu viendras à PBO Sport Podcast mardi d'après, tu garderas un œil sur Vanisova. Tu viendras nous dire de quoi elle a l'air, sa glace. Ou l'autre, là, c'est l'autre, je vais vérifier plus. Ouais, D'Arcangelo aussi, c'est sûr, mais Vanisova, je suis très curieux. Vanisova, je suis sûr que ça va marcher. Oui, pas de stress avec ça. Ouais.
Juste, ça aurait été fun. Si on parlait juste de cet échange-là, ça aurait été juste positif. Puis, on pense avec notre tête, on comprend l'échange qu'ils se disent elle a plus de potentiel que Gia, que ça fonctionnait pas. Mais, côté, dans notre cœur, là, que c'était une fan favorite dans une nouvelle ligue qui amenait de la visibilité à une nouvelle équipe, puis on l'échange comme ça, c'est spécial. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour côté LPHF. Avais-tu d'autres des dernières. Une dernière affaire sur derniers sur mots? l'échange. Même si on voit l'échange, là, admettons, je change, là, je me mets neutre, là. Je me mets neutre. Je regarde encore cet échange-là et je la comprends toujours pas. C'est dur à comprendre, mais je pense que la seule chose qu'on peut comprendre, c'est qu'Ottawa prenne un risque. Mais t'as pas à prendre Ils de prennent un risque. risque. T'as pas à prendre de risque. Tu builds vers Ouais. le futur. Elle a 23 ans. Elle va jouer. Marie-Philippe Poulin, elle a quel âge? Elle a genre. Elle est jeune, là. Mais je pense qu'ils voulaient juste quelqu'un comme Dark Angelo qui est une leader, qui est une vétéran. C'est ce qu'ils voulaient aller chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis ils se sont dit, c'est pas très grave de perdre de Gia parce qu'on a Vanisova qui s'en vient être une amélioration de Gia Ouais. offensivement. Donc, ouais, c'est ce qui fait le tour côté LPHF. Je trouve ça magnifique, cette ligue-là. À chaque semaine, ils nous donnent tellement de choses à parler. Ouais, mais là. là, cette semaine, c'est un incroyable. petit peu moins magnifique, là. Ben, c'est moins positif, Ouais. mais tu sais, Ouais, c'est le fun c'est à excitant. parler. On parle d'échange, là, c'est comme des nouveaux. Là. Mais moi, ce que je trouve. Tu sais, dans la Ligue nationale, là, cet échange-là, c'est comment qu'elle s'appelle la fille déjà? J'oublie tout le temps son nom. Vanisova, Non, l'autre. Dark Angelo. Ouais, elle. Dans Ah, LNH, là. regarde ce que je vois quand je joue au Facebook. Arrête, là. C'est un peu trop, là. Admettons, dans LNH, là, il y a un échange de même. Tu vas aller chercher de la profondeur pour ton bottom six, OK? Ouais. Comme l'Avalanche qui allait chercher Brandon Duhem. Là. Ils t'échangent un choix de 7e ronde, puis tu vas le chercher. Pas besoin de donner une joueuse. Ouais, je sais. Mais là, Mais non, ils ont pas le droit d'échanger de choix c'est repêchage. ça que j'allais dire. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le Ouais, droit. ok. Ouais, c'est elle, justement, c'est Ellie Salvian. Ok. Faudrait que je retrouve exactement où est-ce qu'elle a dit, mais Ok, je elle a comprends. dit les équipes n'ont pas le droit de trade des. Ok, je comprends. Ah oui, c'est ça. PWHL General Managers n'ont pas l'habilité d'échanger des choix Ok. repêchage avant la fin de la saison 2024. Donc, après le dernier match, entre le dernier match et le repêchage, ils ont le droit de les échanger. Ok. J'ai hâte de voir. Ben, go Mais, Boston. c'est ça. Non, c'est pas vrai. Et ils ont Hillary Knight aussi, qui est vraiment le fun à regarder. Là. Fait Ouais. que, Mais, ça va être une belle bataille. Ottawa sont à 1 point. 1 point des séries. dernier en ce match de moment. la saison, retour de Lexi Agia au TD Place, 28 avril. Tu viens de... Oh my god. Déjà marqué dans le calendrier. Imagine. Elle Ah, ça arrive, va être bon, ça. élimine Ottawa des playoffs. Avec un Michigan? Non, je pense pas, non. Ok. Je pense pas, non. Ça serait malade, mais je pense pas. Elle le fait. Pendant les warm-up, Ouais. d'habitude, elle le fait. Elle se met dans le coin, proche de la boîte de Tu me l'avais déjà dit. 2-3 fois, Michi. Puis aussi, une affaire que j'ai oublié de mentionner un petit peu du côté personnel, j'avais une entrevue dans 2 semaines avec. Ouais, c'est vrai. Tu peux la faire quand même, Je vais j'imagine. parler à Boston. Shipping up to Boston. Ok, On va y aller, on va-tu voir les Dodgers, les Dodgers, Yeesh. Les Red Sox en même temps? On va-tu voir les Bruins, les Celtics? Les Bruins en playoff, peut-être? Ça sera-tu comment? Non, ce sera pas comment. Non, je parle là. Ça là. dépend c'est qui Je parle là, dans 2 semaines. Ah, ouais. Ils seront pas en playoff. Donc ça, c'est ce qui complète le segment LPHF. Un gros segment. On avait beaucoup à discuter, à décortiquer aussi Fallait des vider nos échanges. cœurs, Et puis, fallait vider nos cœurs. ouais, mais merci beaucoup à Hailey Salvian de The Athletic qui m'a vraiment, comme, ben moi personnellement, m'a comme ramené un peu genre sur le côté logique de la chose. Comme un peu, après l'échange de Tarasenko, la réaction initiale est pas belle, mais après ça, quand tu y penses un peu Ouais. plus, tu comprends. Côté scolaire, j'ai mentionné, c'était la fin de la saison de l'Intrépide de Gatineau qui se sont battus vraiment jusqu'à la toute fin. Ils ont perdu leur première série de 2-3 et par la suite jouaient des séries comme de repêchage, qu'ils appellent ça, je pense, dans des matchs sans lendemain. Un match. Et là, leur premier match était contre les Chevaliers de Lévis. S'ils perdent, ils s'en vont à la maison. Ils ont battu les Chevaliers de Lévis à Lévis 3-1, ce qui était une victoire absolument quand même surprenante, mais vraiment quand même phénoménale, là.
pour l'Intrépide. Puis, je pense que c'était le lendemain ou 2 jours plus tard. Et on fait face aux riverains de Sainte-Catherine. Et puis là, c'est une défaite de 3-1 Les de riverains de l'Intrépide de Gatineau Sainte-Catherine. qui met fin à leur saison. Une saison qui a... Ouais, c'est ça. C'est Non, une équipe pas du M18-3, ça? C'est à Sainte-Catherine qui joue. C'est à Sainte-Catherine qui joue, mais c'est les riverains du collège Charlemagne. C'est ça. Mais j'étais comme... Ouais. Qui C'est c'est parce ça? que j'ai vu que mais c'est à Sainte-Catherine qui joue. Ok, C'est pour ça que ça ouais, m'a ok. mêlé. C'est une grosse Fait école, que, ça. ben, c'est ça. Ouais. Ah ouais? Ben, je sais pas. Je la connais Ma pas. demi-sœur est allée là, c'est une école privée, OK. me semble. Ben, Collège Charlemagne, ouais. ils ont éliminé l'Intrépide. Une saison qui n'a pas été facile du tout pour l'Intrépide de Gatineau, mais le fait qu'il ait réussi à gagner un match à lendemain et survivre un peu plus longtemps que prévu, je pense que on peut reconstruire là-dessus. L'entraîneur-chef Raphaël Pierre-Richer devrait être de retour l'année prochaine avec l'Intrépide. Bien hâte de voir comment ils vont se reprendre la saison prochaine. Bien hâte de voir. Ce qui pourrait faire une différence, c'est que s'ils perdent des gardiens de but dans la JMQ, je vois pas comment ça peut s'améliorer. Parce que Connolly et le Lièvre étaient des bêtes devant le filet et une des raisons pourquoi la saison n'était pas encore pire. T'sais. Fait que j'espère pour l'Intrépide qu'au moins un des deux va pouvoir demeurer le gardien partant. Pour l'Intrépide. Pour eux, on espère qu'ils passent au prochain niveau. Oui, c'est ça, exactement. Puis aussi, pour terminer côté scolaire, le Gatinois, Connor. Frenette. Et les Patriotes qui ont perdu en finale. Je vais aller trouver c'est quoi le nom de la finale, là. Ça me gosse. Mais je vais continuer en attendant. University of New Brunswick. OK, Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci au statisticien en chef Zachary Mercier. Cette équipe-là, surnommée New NB, University of New Brunswick, OK, cette équipe-là, à partir des playoffs de l'an dernier, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas perdu un match. Ils ont fini 31-0 dans la saison. Ils ont gagné tout. Ils ont gagné 2 championnats depuis leur dernière défaite. C'est incroyable. Pas perdu encore. Là. Puis c'est un club qui est stack. Là. On a un ancien des Remparts gagné la Coupe Memorial. Le gars, il fait Coupe du Président, Coupe Memorial, puis champion universitaire canadien. C'est quand même fou hein, quand tu y penses. Nicolas Savoie. Puis ils ont shut out. Ils ont blanchi les Patriotes en finale Mais, en plus. encore une fois, ouais, lui, merci, une chance qu'il est là. Il alimente le pod. Les Patriotes de l'UQTR, je pense que c'était quoi? C'était quoi qu'il disait? 16 recrues? Ça se peut, je sais pas. Des gars de 20 ans, là. Connor Frenette, 20 ans, il nous disait ça. C'était pas supposé être les Patriotes qui soient là cette année. Là. Les Patriotes de l'UQTR ils ont surpris. Là. Ils sont encore très jeunes, là, ça a l'air. Là. Ouais. Ils ont plein de recrues. Qui ont battu McGill en finale. Là. McGill, ils ont battu 2. Ils ont battu comme première ronde puis en finale. C'est fou. La prochaine équipe de Charles Boutin, McGill. Là. Ouais, exactement. Peut-être qu'il va les aider. Ben, je suis sûr que oui. Mais les Patriots, c'est en demi-finale. C'était 4-4. Il restait un peu moins de 3 minutes ou environ 3 minutes au tableau. Et Connor Frenette a compté le 5e but de sa troupe pour donner les devants à son équipe, le Gatinois. Et par la suite, les Patriots ont écoulé les dernières minutes et ont réussi à se défendre jusqu'à la toute fin. Et là, c'est là qu'ils se sont fait blanchir en finale pour, dans le fond, le championnat. Et puis, ils se sont fait blanchir par l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais là, les Patriotes, qui sont 2e au pays, c'est la 2e équipe au Canada au complet, côté universitaire. C'est un accomplissement incroyable qui était, comme tu l'as dit, pas nécessairement supposé d'arriver. Et puis, je me trompe pas, l'année passée aussi, c'était ça? Ou c'était... Ben, je sais pas, là. Il me semble que l'année passée aussi, il était incroyable. Genre. Fait que c'est comme 2 années de suite à être dans le top du pays. C'est excellent pour les Patriotes de l'UQTR, qu'on porte une attention particulière à cause de justement Zachary Mercier, avec qui on passe du temps là, aux Olympiques de Gatineau, qui nous en parle. Mais aussi, ils ont un Gatinois, puis on aime parler des gens de la région. C'est pour ça qu'on parle de Lapierre, c'est pour ça qu'on parle de tous ces gars-là. Exact. Est-ce qu'on finit sur notre... Il y a aussi les Griffons hockey masculin là, du célèbre de l'Outaouais. Oui. Eux, en séries éliminatoires en ce moment, là, on continue. Là.
On continue à ces éliminatoires. C'est ça que je voulais te demander ce qui se passait de ce On côté-là. continue à ces éliminatoires. Là. On a gagné un match contre les Cougars. Je crois que c'est encore eux. À chaque fois, ils jouent contre eux. Mais puis ça continue. Là. The run is not over pour les Griffons. Et tous les joueurs, on a des joueurs de la région là-dedans. On en a beaucoup, mais on a aussi de l'extérieur, ça qui est cool de cette équipe-là. Mais c'est ça, Mathis Paris, capitaine. Justin Julien aussi, originaire de Saint-André-Avelin, de base, comme Xavier Simoneau. On avait, tu sais, c'est tous des gars que dans notre carrière de hockey, moi pis toi, tu sais, dans notre carrière de hockey mineur, on a déjà côtoyé à un moment ou un autre, on a déjà affronté, là, c'est tous des gars qui, tu sais, puis ils se sont rendus là, c'est spécial, là. Ouais, c'est très spécial. Comme la première fois que je voyais des gars avec qui j'avais joué comme Olivier Brideau ou Nicolas Bilodeau dans la GMQ, je trouvais ça cool quand même. Je trouvais ça vraiment cool. Yes. Moi, j'ai comme pris ce que je disais tout le temps. Mettons là, Nicolas Bilodeau, quand j'écrivais un article puis il était sur la glace, j'étais comme, je trouvais ça spécial, tu sais. On a joué ensemble à un moment donné, lui, il a continué niveau hockey à grimper, puis moi, à la place, j'étais allé couvrir le hockey Exact. dans la Galerie de presse. Mais, prêt pour la question de la fin? Tout le temps après. Qui s'en va chercher les dernières places de wildcard dans une course extrêmement serrée dans l'Est et dans l'Ouest de la LNH. On va commencer dans l'Est, je vais te parler un peu des équipes. On va parler des équipes qui ne sont plus dans la course, les Blue Jackets de Columbus, les Sénateurs d'Ottawa, les Canadiens de Montréal. Donc là, tu as 3 équipes qui ne sont plus dans la course, et après ça... C'est-tu officiel ou c'est genre juste ils sont trop loin? Non, ils sont dedans, ils sont pas mathématiquement éliminés, mais... Ils sont trop loin, ouais. Bon, On assume que c'est c'est 3 terminé. équipes qui sont trop loin. C'est ça. Juste au-dessus, tu as les Devils à 68 points, les Pingouins à 69 points, les Sabres à 71 points, les Islanders à 73, les Red Wings à 74. Ça, c'est toutes les équipes qui présentement ne sont pas en série, mais mettons les Red Wings là, sont à 1 point des Capitals qui sont à 75 et tu as le Lightning juste au-dessus à 78 points. Donc est-ce que les Devils et les Pingouins, on y croit vraiment? Non. C'est tough d'y croire. Les Devils, ça s'améliore pas, puis les Pingouins, ben, pour des années et des années, ça va juste aller en pente descendante. Donc, de ton côté... Moi, je dis que c'est le Lightning et les Sabres. Ouh, ok, hot take, les Sabres, hot take quand même. J'ai de la misère à avoir confiance en Buffalo. Je trouve que ça va mieux ces temps-ci, c'est surtout les Red Wings qui Ils sont nuls. fall off comme incroyablement. Là. Donc, tu ne penses pas que Patrick Roy va amener les Islanders en série? Moi, je pense que c'est l'équipe qui va prendre la place des Capitals. Ils ont un match en main, c'est Red Wings. Ils sont à 1 point. Ils ont 2 points de plus que les Sabres avec 2 matchs en main. Ils sont en quand même belle position présentement. Puis, de toute façon, s'ils perdent tout le reste de leur match, ça va tout le temps être en prolongation. Ouais, c'est ça. Il faut avoir 1 point. Donc, pour toi, Sabres, Lightning. Ouais. Je suis locked. Moi, je vais y aller Lightning Islanders. Je suis locked comme ça. On fait encore confiance à Vasilevski. Un petit peu plus ces temps-ci, il est un petit peu meilleur. Ouais. Mais je suis encore T'en as fâché. besoin, là. Demko, il est plus là. Ok, je veux pas te... Un épisode qui te fait mal, hein. On parle de Demko, on parle de Lexi. Mais Canucks. With the cup. Ok, l'autre bord. Je pense que t'as hâte de m'entendre de l'autre bord. Là. Oui. Je t'explique la situation. Présentement, les 2 équipes en série position wildcard, on a Jérémy Lauzon et les Prédateurs avec 82 points. Et juste en dessous, puis maintenant Jérémy Lauzon. Exactement. Pour encore tourner le couteau dans la plaie, encore un autre. Week to week. Pauvre Ben, man. Pauvre Ben. Mon team, il fall off. Épisode qui fait mal. Mon team, il... Ah ouais. Mon fantasy team, là, c'est tout rendu des blessures. Même Xavier Simoneau, man, qui était sur mon non-active. Ouais. Mes joueurs sont Tu blessés. sais, quand tu le remplaces avec Timothy Liljegren, là. Arrête, là. Pas facile. Et on a les Golden Knights tout juste après, qui sont à 3 points des Predators, ce qui est mind-blowing, les Golden Knights, à 79 points. Le gap est un petit peu plus grand. Juste en dessous des Golden Knights, on a les Blues qui ont 4 points de moins, donc à 75 points. Le Wild à 74 points, qui sont tout près, qui sont revenus dans la course. Les Flames à 71, le Kraken à 68. Ah, ben, eux, non, là. Et par la suite, c'est les équipes qui les feront pas, donc Coyotes, Ducks, et Blackhawks et Sharks, que eux, c'est officiel. À quoi tu t'attends dans cette course-là? C'est qui les deux, là? Les deux qui sont là en ce moment? Dans le wildcard? Je te dirais, les Kraken sont à 68, il faut qu'ils se rendent à 79. Non, Fait que je pense qu'on qui peut est les là dans le éliminer aussi. wildcard en ce moment? Qui prend les deux? Les Predators et les Golden Knights.
Les Predators avec 3 points d'avance sur les Golden Knights. Qui sont les Preds puis les Golden Knights sont dans En ce moment, sont dans les playoffs. les deux sont en série live, ouais. Moi, je dis que... Je vais te donner un visuel. OK. Les Preds... La ligne, c'est les séries. Ah ouais. Les Preds dans les playoffs. Et Marc-André Fleury et le Wild du Minnesota. Ouh! OK! Ça pourrait être bon, ça. Le Wild, man, il était pourri, puis là, ils sont comme revenus un peu, là. Fait que... Pas de Vegas. J'aime ça. Non, pas de Vegas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Penses-tu que... J'ai l'impression que c'est moins commun au hockey, mais les fameux Nets de Brooklyn, avec le power triple team monster, de là. KD, Kyrie et James Harden, on dirait que c'était trop de têtes enflées, trop de superstars dans une Mais équipe. ils n'ont pas joué souvent Penses-tu que ensemble. la situation similaire peut arriver à Vegas? Oui, mais une équipe de hockey et une équipe de basket, c'est pas pareil. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais penses-tu que c'est quelque chose qui peut arriver au hockey avec les Golden Knights? Ben oui, c'est sûr. Ouais. Une année, là, mon beau-père me parle tout le temps de ça. L'Avalanche, là, c'était arrivé. Il y avait un joueur qui avait signé à rabais là, pour être capable d'aller chercher d'autres joueurs. Puis ça n'avait pas marché. Il avait manqué les playoffs, là, peu importe. Ouais. Mais moi, Golden Knight, je crois pas. Devant le filet, il y a un gros point d'interrogation. Même Aiden Hill, il pas parfait. Là. Puis Logan Thompson, Non. il reste de match en match. Mais Aiden Hill, apparemment, il y a une switch de playoff dans sa tête, ce gars-là, à la Carey Price. Là, comme... Faudra déjà qu'il efface. L'année mais- passée, c'est ça qu'il a fait. Exact. Ils ont, tu sais, ils ont une avance en ce moment en un match de moins. Ils ont quand même 5 points d'avance sur le Wild. Fait que ça va être une course difficile pour Minnesota. Puis t'as les Blues, faut pas oublier les Blues sont au-dessus du Wild en ce moment. Même nombre de matchs, 1 point de plus. C'est juste qu'ils ont 5 défaites en prolongation de moins. Mais ils ont 3 victoires de plus que le Wild. Donc tout est possible de ce côté-là. Mais moi, je vais être plate. Je pense que ça bougera pas. Je vais garder Predators et Golden Knights. Peut-être que ça va changer entre les deux, ce qui ferait que les Predators joueraient possiblement contre les Canucks en première ronde. Mais là, en ce moment, là, la division centrale, là, t'as les Jets, l'Avalanche et les Stars qui sont tous à 91 points. Les 3 équipes sont à 91 points, les Canucks sont à 92. Sans Demko, ils pourraient perdre la première place dans la conférence et ne pas jouer contre les Golden Knights. sait pas. Les Stars, là, first round exit en 4 games. Moi aussi, je le sens. Moi aussi, tout le monde me dit Cup Contender, puis je suis comme... Sur papier, on l'équipe de Cup Contender, mais comment tu te laisses 6 buts contre les Sharks? Jake Ottinger? Ouais, non. Ottinger, c'est... Ottinger? Ouais. Il y a de la misère. Un de nos amis, là, sur son fantasy team, puis ça marche pas du tout. Là. Donc, dans l'Est, toi, t'as les Sabres et Et le Lightning. le Lightning. Moi, j'ai le Lightning et les Islanders. Dans l'Ouest, t'as les Predators et le Wild. Et moi, j'ai les Predators et les Golden Knights. C'est nos prédictions pour le Wild Card. Je pense que... Petit mot de la fin, Ben? Canucks. All day. Encore. All day, Canucks. Canucks de Cup. Puis, Petit mot de la fin sur LPHF Ottawa. je vous aime quand même. Ah, ok. Un bon mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous pour cette 5e édition du PBO Sport Podcast. On va être de retour la semaine prochaine. On l'est toujours. On a possiblement une petite entrevue pour vous qui va s'en venir. On sait pas, un teaser. C'est pas sûr, rien de confirmé. Mais c'est une possibilité. Donc, Benjamin, merci. Merci, Philippe. Encore une fois. Gros pod. Merci tout le monde d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye.